Le Conseil des ministres, réuni le 8 avril 2026 au palais de Beth Salam, sous la présidence du chef de l'État Azali Assoumani, a validé la politique nationale de développement de l'artisanat aux Comores. Le gouvernement a salué cette initiative comme une avancée majeure pour le secteur, tout en insistant sur la nécessité de renforcer sa structuration et d'encourager la professionnalisation des artisans. Le Conseil a également recommandé une meilleure articulation entre artisanat et tourisme afin de stimuler l'économie nationale. Le secteur secondaire aux Comores, qui inclut la petite industrie et l'artisanat, contribue à environ 12 à 13% du PIB. La Mauritius Commercial Bank a finalisé une facilité de financement climatique de 100 millions de dollars sur 10 ans, arrangée par Proparco avec DGE et FMO. Cette opération, la deuxième du genre après une ligne de 120 millions de dollars conclue en novembre 2023, vise à soutenir des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique en Afrique. Le conseil d'administration de MCB souligne qu'elle renforce la stratégie de durabilité du groupe et diversifie ses financements. Les partenaires européens saluent la solidité du cadre de durabilité de MCB et son rôle clé dans la transition énergétique du continent. Cette initiative s'inscrit dans la vision 2030 du groupe et confirme sa position de partenaire financier stratégique pour l'Afrique. L'Inde a expédié 250 tonnes de céréales alimentaires aux Seychelles dans le cadre du paquet économique spécial de 175 millions de dollars. L'annonce a été faite par le porte-parole du ministre indien des Affaires étrangères, Randhir Jaiswal, qui a précisé que d'autres livraisons suivront. Ce programme, dévoilé en février lors de la visite d'État du président Patrick Hermini en Inde, combine une ligne de crédit de 125 millions de dollars et une subvention de 50 millions de dollars. Il vise à soutenir des projets de coopération au développement, la sécurité maritime et le renforcement des capacités civiles et militaires. Cette aide illustre le partenariat stratégique entre New Delhi et Victoria. Un atelier de réflexion sur l'organisation du ministère de l'Éducation nationale s'est ouvert le 8 avril à Moroni dans le cadre du projet REMA. Financé à hauteur de 24 millions de dollars sur 3 ans, ce programme vise à améliorer l'éducation de base à travers la santé scolaire, les cantines et la gouvernance. Selon son directeur général Abdourazak Mohamed Touahir, 87% des élèves du préscolaire et du primaire rencontrent des difficultés de lecture liées aussi aux conditions alimentaires et sanitaire. Le projet repose sur 4 composants, dont une dédiée aux catastrophes. Le gouvernement souligne que cette initiative s'inscrit dans les recommandations des Assises nationales pour la transformation de l'éducation. La Coupe de Madagascar U19 de volley s'est achevée le 7 avril 2026 au Palais des Sports de Mahamazina sur une surprise. La Gendarmerie nationale volleyball GNVB, longtemps référence, a cédé dans les 2 tableaux. Chez les filles, le MVBC Bouni s'est imposé 3-7-1 après avoir renversé la finale. Chez les garçons, l'ASI Itaosi a dominé la GNVB en 3 manches sèches. Ces résultats traduisent un rapport de force en pleine évolution dans la discipline. Le tournoi, qui a réuni 12 équipes, servira de base à la préparation du championnat des nations U18 prévu en août. Le staff technique national prévoit un regroupement de 20 garçons et 40 filles pour affiner la sélection.